Bonjour et bienvenue en direct à la télévision, sur KTV, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré évidemment à la décision qui est tombée hier. Le Mayotte rentre en confinement dès 18h et les écoles seront fermées. Et pour en parler ce matin, nous recevons le recteur Gilles Albou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là, monsieur le recteur. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, comment ça va se dérouler pour tous les élèves qui ne pourront plus aller en classe à partir de lundi? Alors d'abord, évidemment, à partir de lundi, pour la plupart des enseignants et pour les parents, c'est une grande tristesse. Une grande tristesse d'avoir les portes de l'école, du collège, du lycée fermées. Pour ceux qui ont l'habitude d'accueillir les enfants et pour ceux qui ont l'habitude d'y aller, parce qu'on le sait, le lien social à l'école, le fait de se rencontrer, de voir son maître, d'échanger avec son professeur, de voir ses camarades, on le sait, c'est très important. Et la Société française de pédiatrie le rappelle, cette période de confinement nécessaire, évidemment, toute période de confinement a aussi ses désavantages et j'ai envie de dire aussi ces gros problèmes. Des enfants qui restent confinés trop longtemps sont des enfants évidemment qui ne peuvent pas échanger avec d'autres. Il faut le rappeler. Et du coup, il faut espérer que cette période de confinement sera la plus courte possible. Et pour qu'elle soit la plus courte possible, je répondrai évidemment à la question, mais je voudrais rappeler aussi que pour qu'elle soit la plus courte possible, il faut continuer, renforcer tout ce que nous faisons, tout ce que chacun fait en matière de gestes barrières. Cette période de confinement, elle arrive parce que on a une épidémie aujourd'hui qui s'accélère avec des nouveaux variants. Si on veut qu'elle soit la plus courte possible, il faut évidemment que chacune respecte bien les règles. 3 semaines de confinement, c'est gérable, et on espère qu'il n'y en aura pas plus. Et la priorité, c'est évidemment de maintenir le lien avec les familles et avec les enfants. Donc vous me demandez comment ça va se passer. La première chose, c'est de ne pas perdre les uns et les autres, de ne pas perdre les élèves, de ne pas perdre les enfants. On s'en souvient, le premier confinement, il avait commencé juste après les vacances. Donc on était déjà, on va dire, avec 2 semaines, et là, normal, de perte de lien, puisque c'est les vacances et que chacun part en vacances. Donc on a eu déjà, on va dire, beaucoup plus de travail à faire pour recréer ce lien. Là, les élèves sont avec leurs professeurs aujourd'hui, en tout cas pour la plupart. Pour ceux de Petite-Terre et Bouigny, ils y étaient encore vendredi dernier. Donc, il faut qu'on trouve tous les moyens pour garder ce contact. Ceux qui ont Internet, ce sera évidemment plus facile que ceux qui ne l'ont pas. Échanger les numéros de téléphone, se donner des rendez-vous aussi. Je pense dans le premier degré, si on a recours aux pochettes papier à distribuer régulièrement, là aussi, pour maintenir le lien avec les familles. Organiser des rotations pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Du précédent confinement, on va aussi tirer les enseignements. Vous vous souvenez qu'au départ, on a commencé des distributions, et puis ici ou là, il y avait, on va dire, beaucoup de parents qui venaient à la fois, et puis très vite, on a étalé les rendez-vous, et le lien s'est maintenu avec les familles, aussi avec cette distribution des pochettes papier. Donc tout ceci va être organisé, et ce lien va être maintenu pendant 3 semaines. Il y a forcément des formations qui vont être plus impactées que d'autres. On pense aux formations professionnelles, puisque évidemment le travail en atelier va être interrompu. Il faudra certainement que tout ceci soit rattrapé dès après les vacances et qu'on se concentre sur ces 3 semaines sur, on va dire, les enseignements plus fondamentaux. Et puis nous allons probablement, et vous pourrez annoncer le scoop, reprendre les émissions
à la télé, à la radio, et nous on espère tous que Cozy School va rouvrir. Vous vous souvenez le bel investissement de nos enseignants. Donc recréer et continuer à créer du lien à travers les médias, c'est ce que nous allons faire dès la semaine prochaine, et évidemment nous allons ressolliciter nos enseignants là aussi pour que dans les familles où on ne parle pas français, où les élèves puissent continuer à entendre un enseignant entendre du français, et puis aussi avoir quelques enseignements via la télé. Donc tout ceci aussi nous allons le continuer. Et puis puisqu'on parle de lien, aujourd'hui vérifier que tous les élèves ont bien une connexion sur le NT. Normalement ils l'ont tous, et là aussi pour qu'ils puissent suivre les cours sur le NT, ou le NT est l'espace numérique de travail, où ils pourront télécharger les documents et suivre les enseignements via les documents qui y seront mis, avec en parallèle, évidemment, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, des distributions papier. De l'an dernier, on a aussi appris que la plupart de nos élèves, ceux qui n'ont pas, on va dire, assez d'ordinateurs à la maison, le meilleur moyen pour garder le lien, c'est le smartphone, avec aussi tous les moyens d'être en contact via les réseaux sociaux. Beaucoup d'enseignants ont utilisé ce moyen-là aussi pour maintenir le lien, pour donner du travail à faire, parce que nos jeunes aujourd'hui, ils communiquent comme ceci. Et comme l'an dernier, on sera certainement amené, au cas par cas, et pour les élèves en difficulté, à fournir des accès à Internet aussi, pour que les uns et les autres ne soient pas privés de ce contact. 3 semaines, c'est à la fois court, mais quand même, il va falloir tenir sur la durée. Et donc aujourd'hui, on va être fortement mobilisé pour que ce lien et que cette continuité, elle puisse se faire. Oui, parce que, monsieur le recteur, la grande crainte que vous aviez, quand vous étiez venu avant expliquer qu'il ne faut pas fermer les classes, c'était la peur du décrochage scolaire. C'est ça qui est en jeu vraiment en ce moment aujourd'hui, hein. Vous avez raison, et d'ailleurs on le voit après chaque vacances. Mais vraiment, enfin, on le voit, après chaque vacances, certains élèves ont commencé à décrocher pendant les vacances. Certains ont même commencé à ne plus revenir le jour de la rentrée. Et j'ai beaucoup de retours d'enseignants qui me disent on a dû en appeler, certains au téléphone, parce que voilà, certains, on va dire, sont moins encadrés que d'autres à la maison, avec parfois des familles qui sont dépassées, et des élèves qui oublient de revenir à l'école et qui sont peut-être partis vers d'autres activités. C'est qu'il y a les vacances, il y a le confinement, mais à la fin il y a les vacances. Donc il y a double défi là d'empêcher ça. Alors les vacances, c'est les vacances. Oui. Donc nous allons d'abord nous concentrer sur ces 3 semaines, et puis les vacances, on espère qu'on sera déconfiné, puisque le préfet a annoncé 3 semaines. On a tous envie que ça ne dure que 3 semaines. Si effectivement pendant les vacances le territoire commence à être déconfiné, on pourra recommencer nos dispositifs d'école ouverte, de vacances apprenantes. Je le dis tout de suite, hein, nous aurons énormément de moyens pour mettre en place ces dispositifs, et je le sais, à chaque fois nous avons beaucoup de personnel qui répondent présent, des associations qui répondent présent, et donc vous pouvez bien imaginer que sur ces prochaines vacances, nous aurons un dispositif à déployer qui sera massif, avec les enseignants volontaires qui voudront bien se mobiliser. Camar. Alors, justement, monsieur le recteur, on le sait que ces 3 semaines de confinement, c'est, j'imagine, en tout cas, vous l'avez dit à l'instant, chercher le moyen de maintenir en tout cas le lien entre les enseignants, le personnel tout court et les élèves. Mais aussi, peut-être c'est l'occasion aussi de revoir la copie, recorriger des choses qui n'ont pas forcément marché pendant même qu'on était en cours, puisque aujourd'hui les informations qui sont remontées, vous dites au jour le jour en tout cas, vous avez ces informations qui remontent, le nombre de cas, le nombre de contacts positifs en tout cas dans les établissements, mais il y a aussi les autres informations syndicales qui disent oui, il y a des gens qui ne font pas le travail, ou il y a des mairies qui ne jouent pas le jeu, notamment ces salles qui ne sont pas désinfectées. Est-ce que là, vous allez avoir ce double travail, non seulement maintenir le lien, mais également revoir la copie si ça devait durer dans le temps, ou si demain on est déconfiné,
pour ne pas retomber en tout cas dans ces ratés, si j'oserais dire? Alors, il y a deux choses. Donc, pour les enseignements de l'an dernier sur la continuité pédagogique, pour nous, le plus important, c'est le lien. Ensuite, nous, ce qu'on a vu, c'est que nos enseignants étaient mobilisés, mettaient les documents en ligne, pour tous les élèves qui, justement, eux, sont reliés, sont connectés. Il y avait des cours, on va dire, à distance, avec tous les moyens qu'on connaît. Et puis, nous allons réouvrir de manière, on va dire, gratuite pour tout le monde, tous les dispositifs mis en place par le CNED, donc pour compléter et avoir les cours à distance. On sait que ça concerne, on va dire, un tiers de nos élèves, ceux qui ont une très bonne connexion à la maison, qui peuvent disposer assez souvent d'un ordinateur, mais évidemment, tous ces dispositifs vont être réouverts, vont être mis en place et nos enseignants vont s'adapter. Donc, l'enseignement principal que l'on tire, c'est évidemment il y a des choses à améliorer sur les cours à distance, mais c'est surtout avoir un focus particulier pour tous ceux qui ont des problèmes de connexion, tous ceux pour qui maintenir le lien est pas facile. Et à nouveau, on le fera par tous les moyens que j'ai décrits tout à l'heure, la radio, la télé, la distribution de pochettes papier, utiliser les smartphones des uns des autres. Donc ceci, c'est le premier enseignement. Et puis vous parlez de la reprise, avec évidemment les contraintes et les alertes que vous évoquez et que les organisations syndicales, à juste titre, ont pointé. Et je les partage. Quelles sont-elles? On sait qu'à Mayotte, on vient de loin en termes, on va dire, de bonnes conditions sanitaires. Rappelez-vous, il y a un an, les points d'eau dans les écoles, il n'y en avait pas partout, et en tout cas pas en nombre suffisant. Aussi, on avait des mairies qui étaient très souvent défaillantes sur le ménage. Il y a eu un gros effort qui a été fait avant les vacances, après les vacances, et qui a été fait quand même, je dois le souligner, par les maires et puis par nos personnels dans les collèges et dans les lycées, pour maintenir un haut niveau de vigilance. Et puis, ici ou là, et c'est vrai, on a pu assister à, on va dire, un certain relâchement. D'abord parce que je pense que la mise aux normes sanitaires a demandé un énorme investissement des uns et des autres. Et on peut comprendre au bout d'un moment que peut-être que dans certaines communes ou dans certains endroits, on avait beaucoup de personnel peut-être malade aussi. Et donc, il faut maintenant, puisque vous me parlez d'enseignement, qu'on inscrive ces efforts dans la durée. Nous, ce qu'on nous avons dit, c'est que dans nos établissements, ceux dont nous avons la charge, on ne devait pas lésiner sur les moyens. Vous le savez, on a renforcé toutes les équipes de vie scolaire, on a été vraiment... on n'a pas regardé à la dépense sur tout ce qui était nettoyage, ménage, avec le recours parfois à des entreprises extérieures. Et je sais que les communes aujourd'hui ont aussi pris conscience de cette importance. Donc le relâchement, il a eu lieu dans certains endroits, il ne faut pas le nier. Et puisque vous parlez d'enseignement, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. On sait maintenant quelles sont les normes, on sait qu'on peut les atteindre. Maintenant, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Alors, ma deuxième question, c'était de savoir aujourd'hui, monsieur le recteur, quand vous travaillez de concert avec votre ministère, on sait que les examens c'est important pour nos jeunes. Aujourd'hui, les conditions font que finalement on n'a pas le programme habituel. Là aussi, comment ça va s'organiser? Est-ce que finalement aujourd'hui, avec ceux qui sont un peu en retard, ceux qui sont pas au point pour attaquer les examens, si ça devait continuer, comment ça va s'organiser là aussi? Alors, déjà, la première chose, c'est de prendre le moins de retard possible. C'est tout le but de la continuité pédagogique sur ces 3 semaines. Et puis, vous l'avez rappelé, la France entière, le monde entier, aujourd'hui, vit encore des périodes difficiles, avec en métropole beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées qui sont fermés, énormément de lycées qui fonctionnent aujourd'hui en ce qu'on appelle en jauge réduite et qu'on avait mis en place aussi à Mayotte dans certains lycées, donc avec des élèves qui viennent dans leur établissement un jour sur 2 ou une semaine sur 2.
très objectivement, en métropole, nous avons des écoles, des collèges et des lycées qui sont fermés aux élèves, avec des élèves qui suivent aussi les enseignements à distance. C'est la raison qui a conduit d'ailleurs le ministre à remplacer les épreuves donc de spécialité par du contrôle continu. Donc il y a une adaptation générale. Mayotte est touchée maintenant, d'autres territoires de métropole ont été touchés ou seront touchés, et nous subissons ici ce que finalement tous les petits Français subissent, avec notre particularité à Mayotte, c'est, et je l'ai dit, évidemment l'inégalité face à l'accès au numérique pour un grand nombre de nos élèves. On rappelle donc qu'à partir de lundi, toutes les écoles sont fermées, les mises en place sont faites, il y a du boulot, tout le boulot va être fait durant ce week-end, j'imagine, pour qu'il y ait un maximum d'informations qui soient circulées, pour qu'il y ait un minimum de décrochage et la possibilité que tous les gamins puissent continuer à étudier. Et je vous annonce qu'on va reprendre Kwesi School. Ça va redémarrer Kwesi School, évidemment. Alors, je suis en train de discuter avec Rosemary, parce que Kwesi School sans Rosemary ne peut pas être Kwesi School pareillement. Donc, voilà. Non, rappeler rapidement, Léonard, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas... Kwesi School, c'est une émission pour les enfants qui a lieu tous les jours de 10h à midi, et on pense le reprendre à partir de lundi ou plus tard mardi. Enfin bon, ça reprend la semaine prochaine, probablement lundi. On vous tiendra évidemment au courant, mais évidemment c'est un souhait également du rectorat de continuer ce lien avec les gamins. Tout à fait, et je remercie nos enseignants qui répondent toujours présents. Vous en avez la démonstration, je vous laissais annoncer ce scoop, Léonard, et évidemment il y aura beaucoup de choses qui vont reprendre, comme je l'ai dit aussi avec le CNED et tout ce que nous avons mis en place. Dès lundi, ces dispositifs vont être mis en place. Il y aura aussi des numéros d'appel dans les établissements, et c'est très important que nous communiquions le plus rapidement possible, et je compte sur vous aussi pour relayer ces informations, pour que les familles qui parfois peuvent être perdues et parfois recherchent l'information, qu'elles aient un certain nombre de numéros très simples à appeler pour qui a un problème de connexion, qui une information sur le jour de distribution des pochettes papier, et puisse avoir à tout moment une réponse à ces questionnements. Tout ça sera mis en place dans le week-end, et on compte sur vos antennes pour là aussi relayer ces numéros, on va dire, d'urgence, et qui, j'espère, sauront répondre aux petites angoisses et aux grosses angoisses des familles qui parfois ne savent pas où aller chercher l'information, parce que quand on est coupé de tout et quand on n'a plus Internet, c'est parfois difficile de savoir ce que l'on doit faire. Donc on rappelle que c'est bien un numéro de téléphone qui va être mis en place pour garder le lien avec vous, pour avoir les informations tout de suite en cas de doute de comment faire, quoi faire. Peut-être aussi comment aller chercher les pochettes, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet, et les pochettes, c'est très important de mettre ça en place. Tout à fait, et à nouveau, ça nous permet aussi de garder le lien avec les parents une à deux fois par semaine, avec le retour des parents, avec les questionnements et parfois aussi des interrogations sur des problèmes de compréhension de telle ou telle chose. Donc ce lien, il faut qu'on le maintienne physiquement avec les parents qui viendront au cas par cas chercher leur pochette, et de manière, on va dire, très étalée pour éviter les regroupements. Parce que nous sommes en confinement, c'est pas pour recréer trop de mobilité. On parle vraiment, on va dire, d'opérations très ponctuelles, comme on l'a fait. Et puis, évidemment, la règle, c'est l'enseignement à distance et l'échange via Internet, via les tablettes, via les smartphones, via les médias. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être venu ce matin. C'était important de parler de ce qui va se passer durant ces semaines de confinement. Merci à vous, et puis j'en profite aussi pour remercier tous nos enseignants, tous nos personnels qui se sont beaucoup mobilisés pendant ces 4 semaines déjà pour faire en sorte que les enseignements se passent dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Ils ont beaucoup donné, et je sais qu'ils vont beaucoup donner pendant ces 3 prochaines semaines. Donc je profite de votre antenne pour les saluer et remercier vraiment pour leur grosse implication. Parce qu'ils vont rester en lien évidemment avec les élèves, ça c'est sûr. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.